إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le miséricordieux, le tout-puissant, et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous retrouver ensemble aujourd'hui dans cette belle mosquée. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et bénisse tous ceux qui nous ont accompagnés jusque-là pendant ces épisodes. Et je remercie aussi, après Allah subhanahu wa ta'ala, je remercie les frères qui nous aident, qui sont au support derrière les caméras. Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et bénisse leur temps. Barakallahu fikum de votre présence aujourd'hui dans cet épisode d'une longue série consacrée à la famille. Parce qu'effectivement, ce point ou ce sujet-là est une demande faite par plusieurs des internautes et plusieurs de ceux qui nous suivent. Parce que le sujet du mariage, le sujet de la famille musulmane est un sujet central dans notre société, dans la société musulmane de façon générale. Et il était important qu'on y consacre toute une série où on aborde tous les aspects de la vie conjugale, de la vie familiale, depuis la recherche de l'époux, de l'épouse vertueuse, jusqu'à, alhamdoulilah, arriver en fait à l'éducation des enfants en passant par tous les rapports conjugaux, alhamdoulilah, les règles du mariage qu'on a déjà abordées. Inch'Allah, on va effectivement aborder les aspects liés au divorce, mais c'est ce qu'on ne souhaite pas, parce qu'on a toujours dit, l'idée c'est que on accorde le plus de temps à l'union, le plus de temps à ce que les relations qui nous lient en tant que frères et en tant que sœurs perdurent dans la fraternité et dans l'amour. Et le fait de effectivement la séparation, même si l'islam a édicté des règles pour pouvoir effectivement rompre le contrat de mariage, mais ce n'est pas ce qui est souhaitable. On souhaite effectivement que ce contrat soit sur le long terme et soit sur des bases solides. C'est pour ça qu'on a consacré autant de cours, d'épisodes, pour vous expliquer effectivement la meilleure manière édictée par notre religion, inspirée par la vie du prophète alayhi salatu wassalam, pour que ça soit la meilleure des vies et qu'on passe cette vie-là, cette vie conjugale, cette vie familiale dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans la recherche de l'au-delà et la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La semaine dernière, on a abordé très profondément les aspects, effectivement, les solutions, les méthodes qui nous permettraient de résoudre les quelques conflits qu'il peut y avoir dans la vie conjugale. On a dit qu'effectivement ces conflits-là sont des conflits qui sont nécessaires dans la vie, parce que la vie, on a besoin d'un peu de sel. Hein. C'est une vie monotone sans conflit est quelque chose d'utopique, qui presque n'existe pas. Et c'est une façon aussi de renouer les liens de temps en temps quand il y a des conflits, quand il y a des mésententes. C'est important qu'on ressoude la famille, qu'on ressoude le couple sur revenir, effectivement, on le ressoude et qu'on revienne au fondement, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de se remémorer pourquoi on est ensemble, donc quel objectif. C'est l'objectif, comme j'ai dit, c'est l'au-delà, c'est la recherche de l'au-delà. Et aussi c'est la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La jouissance de cette terre, sur cette terre, n'est pas quelque chose qu'on exclut. Notre religion est une religion du juste milieu et d'équilibre. Alhamdoulilah, on profite de la vie, mais tout en gardant à l'esprit que ce qu'on fait sur cette terre n'est que quelque chose d'éphémère, et ce qu'on va retenir, ce qui va nous rester, ce sont les bonnes actions qui vont nous permettre d'atteindre billahi ta'ala, avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'entrée au paradis. On a parlé effectivement de ce sujet, comme j'ai dit la semaine dernière, des méthodes, comment on peut sortir de ces conflits-là. Toujours, on a l'esprit qu'on a donné et qu'on a essayé d'imprégner dans ces cours, c'est à chaque fois quand il y a des conflits, il faut essayer de se remettre en question, à la fois l'époux et l'épouse.
et que quand dans un conflit, on n'est jamais seul. C'est quelque chose qui est systémique, c'est toujours la relation, à un moment, elle arrive à une situation, fois qui s'envenime, parce que les personnes ne se sont pas remis à Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont pas remis en question non plus. Effectivement, c'est important, chaque fois, de rechercher les causes racines pour trouver les meilleures solutions. Les solutions de façade ne durent pas, malheureusement. Du coup, il faut faire un gros travail sur soi pour savoir quelle est l'origine réelle du conflit et trouver les meilleures solutions pour aller effectivement de l'avant et ne pas reculer, mais plutôt avancer ensemble. Et la famille, aujourd'hui, ou le mariage a perdu malheureusement de sa sacralité. En islam, c'est un contrat qui est extrêmement important, c'est un contrat fondateur, parce qu'il va constituer l'union du premier noyau, du noyau de la société musulmane, et toute instabilité de ce couple-là va présager ou va produire une instabilité de la société entière. Du coup, on veut limiter le plus possible les problèmes qu'il peut y avoir, parce que ça peut avoir des effets néfastes sur la société de façon générale, et ça va avoir aussi un effet néfaste sur la fraternité, sur l'amour qui doit présider tout rapport qu'on a envers son frère ou sa sœur. Du coup, c'est vraiment important pour nous. On ne veut pas viser ni l'un ou l'autre. Alhamdulillah, on essaye de prendre un peu de recul et prendre de la hauteur et vous transmettre en premier lieu l'expérience du prophète alayhi salatu wassalam, la méthode, la vie du prophète alayhi salatu wassalam, sa façon de gérer les relations conjugales et aussi sa façon aussi de gérer les conflits, parce qu'effectivement les conflits, le prophète alayhi salatu wassalam était un homme parmi les hommes et il était aussi confronté à ces conflits, mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré sagesse, lui a inspiré bienveillance, et il a su effectivement nous démontrer ou nous montrer l'exemple parfait de la façon dont on doit agir et comment on doit se comporter. Du coup, c'est pour ça qu'on a voulu consacrer ce cours aujourd'hui au comportement du prophète alayhi salatu wassalam vis-à-vis de ses épouses, sur tous les aspects de la vie, que ce soit l'aspect économique, l'aspect de relations humaines, sur l'aspect effectivement du divertissement et autres, pour vous montrer cet exemple-là, et qu'on garde toujours comme exemple et comme le prophète alayhi salatu wassalam dans notre comportement, dans toute notre vie ici-bas. Le prophète alayhi salatu wassalam était, comme il l'a dit, alayhi salatu wassalam, en substance, il a dit: le meilleur d'entre vous, ceux qui a le meilleur comportement vis-à-vis de sa famille, et je suis le meilleur effectivement vis-à-vis khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Je suis le meilleur à me comporter vis-à-vis de ma famille. Du coup, c'est important de prendre l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Et la première chose, par laquelle je vais commencer, c'est l'aspect économique. L'aspect économique, le prophète alayhi salatu wassalam, on en a parlé la semaine dernière, était quelqu'un de riche. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de ses bienfaits. Ce n'était pas quelqu'un de pauvre, c'était quelqu'un de très généreux, extrêmement généreux, qui ne voyait pas, s'il voyait quelqu'un dans la nécessité ou dans le besoin, il lui donnait. Il n'a jamais, le prophète alayhi salatu wassalam, lui a jamais, comme on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, on rapporte de lui qu'on ne lui a jamais demandé quelque chose et il n'a dit non. Et s'il voit quelqu'un dans le besoin, il va lui donner. Et on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, c'est son ascétisme et son détachement de la vie. C'est la vie d'ici-bas. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il rapporte de lui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a proposé de lui donner toute la Mecque, le Batha al-Mekka, en or. Toute la terre de la Mecque en or. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas voulu, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'une fois, un jour qu'il mange et un jour qu'il ait faim, pour qu'il soit effectivement, quand il va manger, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il aura faim, il va patienter. Et il sera l'exemple parfait, à la fois pour ceux qui patientent, qui sont dans la difficulté et l'épreuve, et l'exemple aussi pour ceux qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils profitent de ses bienfaits. Du coup, l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam nous montre qu'il est quelqu'un d'extrêmement généreux avec ses épouses. Chacune avait sa propre chambrée. Le prophète alayhi salatu wassalam leur offrait leur subsistance. Le prophète alayhi salatu wassalam partageait aussi les cadeaux, parce que le prophète alayhi salatu wassalam n'acceptait jamais l'aumône, mais il acceptait les cadeaux.
Il avait aussi des revenus, des revenus qui arrivaient effectivement, et il en faisait profiter sa famille. Il était dans la générosité vis-à-vis de sa famille, et on ne peut être, comment dire, la générosité, il faut d'abord effectivement la mettre dans sa famille. Il ne faut pas, parfois certains, on les voit extrêmement généreux vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres, mais extrêmement avares vis-à-vis de leur famille, de leurs enfants. Et ça, ce n'est pas l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était, comme a dit Aïcha radiyallahu ta'ala anha, quand on lui a demandé comment il était avec ses épouses à l'intérieur, dans la vie intime, et elle a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il était parmi les plus généreux. Les plus généreux, elle a dit, il était un homme parmi les hommes, mais c'était le plus généreux. C'était aussi le plus doux et celui qui avait le meilleur comportement. C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Du coup, de là, on saisit effectivement ce bienfait-là que le prophète alayhi sallam nous montre, c'est que la vie d'ici-bas est un équilibre. Il ne faut pas non plus être dans l'exagération, dans la consommation, l'hyperconsommation, et non pas être dans l'avarice complète. On se détache complètement et malheureusement, on laisse ses enfants dans le besoin. On rapporte effectivement un sahaba radiallahu ta'ala anhum qui voulait offrir tout ce qu'il avait. Et le prophète il lui a dit laisse pour ta famille, parce que ce qui va les aider à ne pas dépendre des autres. Et effectivement, on rapporte aussi un des compagnons radiallahu ta'ala anhu qui voulait offrir tout quand il s'est reconverti. Il a voulu tout donner au prophète alayhi sallam, et le prophète alayhi sallam a dit garde ton argent, garde tes biens pour toi. La partie économique, effectivement, est importante. Il y a aussi l'autre aspect qui est important, c'est l'aspect humain. L'aspect humain dans la relation humaine. Le prophète alayhi sallam, il était l'exemple du meilleur compagnon pour ses épouses. On rapporte de lui, on rapporte de Aïcha radiallahu ta'ala anha et d'autres, le prophète alayhi sallam, tous les matins, avant d'aller prier, il passait chez toutes ses épouses, et après pendant la prière, il passait chez toutes ses épouses pour leur passer le salam et leur faire des du'as, leur faire des invocations, pour venir s'enquérir de leurs nouvelles, savoir est-ce que ça se passe bien, effectivement, et de leur faire la meilleure des choses qu'on puisse faire à un proche, qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est l'invocation, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, de le préserver, de le garder. Il le faisait tous les jours. Il rapporte aussi d'Aïcha radiallahu ta'ala anha dans un autre hadith qu'après le Asr, le prophète alayhi sallam, il passait chez ses épouses, il rentrait, il s'approchait d'elles. Et on en conclut qu'il discutait aussi avec elles. Et le dialogue est important. Et on a beaucoup, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les réforme et qu'il nous réforme tous, ils ne discutent jamais, presque jamais avec leur famille. Et quand il parle, il est toujours renfrogné. Il n'est pas intéressé. Il n'écoute pas. Et si on suit l'exemple du prophète alayhi sallam, qui était l'exemple de l'écoute, il écoutait ses épouses. Une fois, elles se réunissaient chez lui, chez une de ses épouses, elles parlaient, elles discutaient, elles racontaient des choses, elles racontaient aussi des histoires. Effectivement, des histoires amusantes. Et le prophète alayhi sallam, il riait, il souriait, alayhi salatu wassalam. Et c'est important, effectivement, d'instaurer ce dialogue, de parler. Ne pas seulement parler de religion. Alhamdoulilah, c'est important d'être effectivement dans le conseil, mais c'est important aussi de parler d'autres choses, d'autres aspects de la vie, et écouter son épouse, que l'épouse écoute aussi son époux, écoute aussi des fois quand ça ne va pas, pour effectivement le consoler, lui donner des conseils. Et c'est vraiment très très important parce que c'est ça qui va constituer le ciment de toute relation. Quand le dialogue est rompu et qu'on ne parle plus, on ne partage plus rien. Et c'est effectivement les signes de la fin de toute relation. De toute relation de façon générale, ce n'est pas que l'époux et l'épouse. Et je conseille à mes frères et je conseille aussi à mes sœurs, c'est ayez des moments où vous vous asseyez pour discuter. Ne rentrez pas pour regarder la télé, ne rentrez pas pour aller regarder votre téléphone et rester sur votre ordinateur jusqu'à pas d'heure et ne pas consacrer. Il y en a beaucoup qui passent beaucoup de temps à travailler, ils rentrent, ils continuent à travailler chez eux. Ils n'accordent aucune importance à leur famille et ça, ce n'est pas l'exemple du prophète alayhi sallam. Le prophète alayhi sallam était quelqu'un d'occupé, c'était le guide, c'était le messager. Il était le chef des croyants, le prophète alayhi sallam, et il accordait tout le temps du temps à ses épouses. Le matin et le soir, tous les jours.
Et le prophète alayhi salam était quelqu'un aussi qui était juste envers ses épouses. Chacune avait effectivement un moment, à chaque fois qu'il partait en voyage, il y avait on appelle un tirage au sort pour que une de ses épouses parte avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui s'est perdu aussi, le fait de voyager avec ses épouses. Certains, quand ils voyagent, ils vont voyager avec leurs amis ou voyager tout seuls. Ils vont laisser leurs épouses toutes seules, et ils sont à la maison. Ça, ce n'est pas acceptable. Il faut partager d'autres choses, il faut voyager. Il faut vivre des choses. Le prophète, quand il voyageait avec ses épouses, un hadith qui a été rapporté effectivement, le prophète avait une fois il a voyagé avec Aïcha et Hafsa, et effectivement le prophète passait la nuit à discuter, effectivement à rire aussi, à apporter cette douceur aussi, cette bienveillance vis-à-vis d'elle. Et une des bienveillances aussi qu'a apporté le prophète, c'est parfois quand il voyageait avec elle, pour monter, le prophète montait dans leur monture, dans les chamelles, enfin dans les dromadaires. Le prophète il se mettait effectivement à genoux pour que son épouse puisse se mettre effectivement, s'appuyer sur son genou pour monter sur la monture. La miséricorde du prophète mais ça, son humilité. Et ça, il le faisait devant tout le monde. Il le montrait. Et parfois, nous, pour nous, cette façon effectivement de montrer sa masculinité, c'est quoi? C'est de mépriser son épouse et de montrer qu'on est nous les chefs. Et c'est elle qui nous sert. Non, pas du tout, ce n'est pas ça. Et le prophète nous l'a montré dans une civilisation, dans une culture arabe, effectivement. Ça fait des siècles, ça fait plus de 1400 ans maintenant. Et le prophète montrait à ses compagnons que ce n'est pas la vraie masculinité. Le fait d'être un homme, c'est d'être au service de sa famille, d'être bienveillant, d'être doux, d'avoir un bon comportement, et non pas être là, effectivement, à imposer tout le temps des choses, à être renfrogné, à crier, à tout le temps montrer qu'on n'est pas content, à imposer à son épouse, effectivement, de toujours le servir, à lui demander des choses impossibles, et ne jamais rester à la maison. Le prophète était resté à la maison. La seule chose qui était importante, effectivement, c'est quand il devait régler des questions relatives à la société et relatives effectivement aux affaires courantes, aux affaires politiques de la société musulmane, et la prière. Le prophète nous a dit que le bonheur, il réside dans 4 choses. Et une de ces choses, c'est l'épouse vertueuse. Le prophète il nous a dit ad-dunya mata'. La vie d'ici-bas est une jouissance. Et la meilleure de ces jouissances, c'est la femme pieuse, c'est la femme vertueuse. Le prophète il profitait de sa vie. Il profitait effectivement de cette vie-là, mais tout en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en le faisant, le prophète obéissait à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on a une relation conjugale, c'est là où je vais arriver effectivement aux relations conjugales, qu'on a avec son épouse, le prophète était un exemple de l'acquittement de ces droits-là. Il le faisait de la meilleure manière, le prophète et il disait, il m'a été donné l'amour sur cette terre de 3 choses. Des femmes, le prophète a dit, les femmes, le parfum tib, وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين, effectivement, c'est la pupille, mais ça vient de qarar, c'est la jouissance, c'est le bonheur que lui a apporté la prière. C'était la complète, effectivement, c'est que son œil ne voyait plus autre chose que la prière. Mais à côté de cela, le prophète nous a montré l'exemple dont je parlais tout à l'heure, du juste milieu et de l'équilibre. Au rapport de Uthman ibn Mad'oun, radiyallahu ta'ala anhu, qui voulait être un peu, se tourner un peu vers le monachisme et ne pas se marier, ce qu'on appelle le rahbana, et ne plus se marier, se consacrer complètement à la religion. Le prophète
il a réprouvé et il a interdit de faire ça. Alhamdoulilah, dans l'histoire des savants qui ne se sont pas mariés, je ne dis pas qu'effectivement ne pas se marier, on est en contradiction avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est très recommandé, voire obligatoire pour certains. Il faut se marier, parfois, pour certains, il est très très recommandé. Le prophète nous a enjoint de se marier. Parce qu'en se mariant, on construit une famille, on assure la reproduction de l'espèce, on va dire, entre guillemets. Excusez-moi du terme, c'est une façon aussi de continuer la vie, effectivement, et continuer aussi à construire, à faire grossir la société et l'enrichir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans un autre hadith qu'il était le plus pieux parmi les hommes. Et celui qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala le plus. Et il disait, or je jeûne et je romps le jeûne et je mange. Ça veut dire que je jeûne à la fois et je ne fais pas le jeûne. Ça veut dire que je fais ça je prie aussi, la prière de nuit, et je dors. Et je me marie avec les femmes. Et celui qui ne veut pas de ma sunna, de ma tradition, il ne fait pas partie de moi. Il ne fait pas partie de moi, il ne fait pas partie de ma communauté. On reste musulman, mais le fait de se séparer effectivement et de délaisser complètement les jouissances de cette vie, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert, ce n'est pas la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. L'ascétisme à l'extrême n'est pas suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut cet équilibre-là, il est extrêmement important. Et quand on est marié, il faut montrer cet équilibre. Il ne faut pas priver sa famille, il ne faut pas priver son épouse des jouissances de cette vie. Et de leur mener la vie dure et de les laisser dans la difficulté. Et ça, on le voit, il y en a beaucoup qui laissent leur famille dans la difficulté. Ils donnent fi sabilillah, ils laissent leurs épouses. Elles n'ont pas de quoi manger. Les enfants, ils crient famine. Alhamdoulilah, la sadaqa que tu vas faire, le meilleur endroit où tu vas mettre ta sadaqa, c'est dans tes proches. C'est d'abord dans tes proches, et pas dans l'extérieur. Et effectivement, il y a des époux ou des épouses qui vont gaspiller leurs biens, leur argent dans des futilités, dans du confort, à acheter des vêtements, à acheter des habits, et à faire... Effectivement, ils n'ont même pas de quoi manger. Et ça, on le voit. C'est d'abord la religion est une question de priorité. D'abord, ce qui est prioritaire, ce qui est obligatoire, ce qui est nécessaire, et après, ce qui est du point de vue, effectivement, de l'ordre du confort ou du plus. Mais on n'est pas là, effectivement, sur cette terre pour nous consacrer qu'à la jouissance. Et tout en, effectivement, jouissant effectivement, des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, on va remercier Allah. Celui qui le fait, il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une façon aussi de démontrer ou de prouver ou effectivement d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis des bienfaits qu'il nous a donnés. Parce qu'on ne peut pas, on ne fait rien, on ne peut pas, on n'a pas la capacité ni le pouvoir de faire quelque chose que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis. C'est pour ça qu'on doit être reconnaissant. Et si on faisait tout ce qu'on peut faire sur cette terre, on ne peut pas compléter ou être complètement reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, c'est important de donner à la fois ce droit à ses épouses dans les relations conjugales. L'épouse aussi, il faut de son côté effectivement faire attention à son apparence, faire attention à comment elle traite son époux, comment elle parle avec lui, être dans la douceur, c'est important, soit pas pour l'époux et aussi pour l'épouse. Ça vaut pour les deux. Là, on parle de l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam parce que c'était un homme, mais ce comportement-là aussi doit être suivi par les sœurs également. Être aussi effectivement dans la douceur, dans la bienveillance, dans la fraternité, dans l'amour qu'on a, et c'est important de démontrer cet amour. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il n'avait pas peur de dire qu'il aimait ses épouses. Le prophète alayhi salatu wassalam était un exemple de fidélité. Fidélité dans l'amour. On avait cité la semaine dernière le cas, une histoire effectivement où Aïcha était jalouse de Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha, la première épouse du prophète alayhi salatu wassalam, parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'aimait. Et il disait dans un hadith,
dans un hadith qui a été rapporté, قد رزقت حبها, il disait à Aïcha, qui était rapporté par Aïcha, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné l'amour pour Khadija. L'amour pour Khadija. Il n'avait pas peur de l'exprimer. Et certains d'entre nous, ils ont peur, parfois par orgueil. Par orgueil, ils n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments vis-à-vis de leurs femmes, leurs épouses, ni vis-à-vis de leurs enfants. Et c'est important de le dire. Regardez, le prophète, c'est le meilleur des hommes, la miséricorde qui a été envoyée pour tout l'univers, et il n'avait pas, effectivement, n'hésitait pas à exprimer cet amour. On lui a demandé, on l'a posé la question au prophète, quelle est la femme qu'il aimait le plus, et il a dit Aïcha. Il a répondu à Aïcha, dans le hadith qui a été rapporté par le Bukhari ou Muslim, il dit Aïcha. Et pourquoi il aimait Aïcha? Parce que le prophète, il voyait en elle les prémices ou les graines d'une femme une femme savante, qui allait guider effectivement ses sœurs dans l'apprentissage de la religion et dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vu quelque chose, et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cet amour-là pour Aïcha, qui fait partie de nos mères des croyants, fait partie des meilleures des femmes sur cette terre. Et le prophète alayhi salatu wassalam, aussi, comme rapporté par Aïcha radiallahu ta'ala anha, dans le hadith que j'ai cité tout à l'heure, à la fin, elle disait, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait le meilleur comportement, il était le plus doux vis-à-vis de ses épouses, et il était quelqu'un de rieur et qui souriait. Dahhakan bassama. Dahhakan, c'est-à-dire qu'il riait beaucoup. Ce qu'on te dit, ça c'est ce qu'on appelle le sirat al-mubalara. Sirat al-mubalara en arabe, c'est qu'il beaucoup, fréquemment, et il souriait beaucoup. Et on l'a cité la semaine dernière. Il faut sourire, il faut sourire. Le prophète al-Salam, dans beaucoup d'histoires, le prophète al-Salam souriait. C'était un des caractères, des traits de caractère du prophète ﷺ, c'est le sourire, le visage ouvert. C'est vraiment important d'avoir le visage ouvert, que les gens te voient et ils voient effectivement de la bienveillance en toi. Et ça s'exprime par le non-verbal, ça ne s'exprime pas seulement par le verbal, ça s'exprime aussi par notre façon, notre posture, notre façon de sourire aux gens. Et aussi, effectivement, nos façons aussi de parler. Qu'on soit effectivement dans la bienveillance, comme j'ai dit, mais aussi de temps en temps d'apporter aussi des choses drôles, des choses on peut rigoler entre guillemets sans être tout le temps dans le sérieux, tout le temps à être renfrogné, ça c'est quelque chose qui repousse les gens. D'être tout le temps sérieux, tout le temps on est sérieux, jamais. Mais ça arrive, il y a certains frères, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse, ils ont un bon comportement, mais il manque ça, et ça repousse les gens. Ça ne les approche pas, ça ne les rapproche pas d'eux. Et c'est vraiment important de garder ce sourire, parce que le sourire est une sadaqa, comme a dit le prophète, est une aumône, et la meilleure des aumônes, comme j'ai dit, c'est celle que tu vas accorder ou donner à ta propre famille, à ton épouse. Et le prophète avait dit que tout ce qu'on dépense va être effectivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et même le fait de prendre une bouchée et de la mettre dans la bouche de ton épouse. Regardez le geste, c'est ce geste-là, plein d'humilité et plein aussi de sentiments, effectivement, c'est prendre et le donner. Effectivement, prendre une petite bouchée et la mettre dans la bouche de ton épouse. C'est une façon aussi de s'amuser tout en, effectivement, en menant la vie. La vie d'ici-bas, en menant effectivement nos relations. Le prophète, quand il mangeait avec ses épouses, rapporté de plusieurs de ses épouses d'ailleurs, le prophète, quand il mangeait, il buvait. Quand son épouse, elle buvait dans un verre, il buvait du même endroit où son épouse avait bu. Et aussi, quand elle mangeait de la viande et qu'effectivement il restait un peu de viande sur l'os, il mangeait du même endroit où son épouse avait mangé. Le prophète alayhi salatu wassalam, on rapporte de lui aussi, mais ses épouses aussi, qui se lavaient avec elle. Les grandes ablutions, on rapporte ça d'Aïcha, de Salama et d'autres. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il partageait l'eau aussi, il partageait même l'eau.
Et dans ce hadith que je viens de vous citer, le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il mangeait, enfin, il buvait du même endroit où son épouse avait bu, et pendant ses menstrues, c'est une façon de montrer, parce qu'à l'époque, effectivement, d'autres religions, la femme qui avait ses menstrues était écartée. Elle n'avait même pas le droit de te donner quelque chose et que tu le prennes. Elle était considérée comme impure. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, par ce geste, il montrait que l'épouse restait, effectivement, il faut rester proche. La seule chose qu'on n'avait pas le droit de faire étant la, entre guillemets, la pénétration qui était interdite pendant les relations conjugales. Mais on pouvait l'embrasser, le prophète les embrassait, il restait à côté d'elle, il y avait du rapprochement physique qui était fait pendant ce moment, et que l'épouse, effectivement, reste un humain et qu'elle est pure, même si elle était indisposée, mais elle restait, l'amour ne devait pas disparaître, on ne devait pas l'écarter, l'exclure, ne plus lui parler, ne pas s'approcher parce qu'elle est considérée comme étant impure. Ça, ce n'est pas la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Le fait d'embrasser, c'est quelque chose d'important. Comme je viens de parler du rapprochement physique, le prophète alayhi salatu wassalam embrassait ses épouses, embrassait Aïcha radiallahu ta'ala anha, les embrassait avant de partir prier, les embrassait même en jeûnant. Pendant le jeûne du mois de Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam, il embrassait ses épouses. Après, les ulama, ils ont divergé pour le commun des mortels, enfin, pardon, le reste, effectivement, pour les hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui est interdit? Parce que certains, une partie des ulama, même si ce n'est pas la majorité, disent qu'effectivement ça rend le jeûne. D'autres disent qu'effectivement c'est quelque chose qui est permise. D'autres qui disent que c'est déconseillé. Mais la preuve, le prophète alayhi sallam le faisait. Même pendant l'adoration, le prophète alayhi sallam, il embrassait ses épouses. Et c'est important aussi cette douceur et dans les relations conjugales et être aussi dans apporter les gestes d'amour, les gestes de rapprochement, axés sur les préliminaires aussi, c'est important. Pas, effectivement, on n'est pas là pour assouvir des pulsions, mais c'est aussi une façon de nouer une relation ou effectivement que cette relation aussi, elle perdure dans le temps. C'est pour partager des choses. C'est un moment de partage. Il faut un moment de partage, un moment de jouissance, et une jouissance aussi qui est partagée par l'homme, effectivement, et l'épouse. C'est une relation. Ce n'est pas, on arrive, il faut le faire, effectivement, il faut faire. Non, ce n'est pas comme ça. Le prophète ne nous a pas, ce n'est pas le comportement du prophète, ce n'est pas la façon de faire. Et ce n'est pas la façon de faire d'un musulman. Le musulman, il voit le droit de l'autre. Et nos épouses, nos familles ont un droit sur nous. Le droit de bienveillance, le droit de miséricorde est important. Le droit de préservation aussi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, effectivement, avait l'exemple présenté ou nous transmettait cet exemple de bienveillance dont on vient de parler dans les rapports conjugaux. Il nous a montré aussi que le prophète, alayhi salatu wassalam, que dans un couple, il est important de consacrer un moment aussi au partage du bien. Le prophète alayhi sallam donnait des conseils. L'épouse doit aussi conseiller son époux. L'époux doit conseiller son épouse pour cheminer vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en substance, wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Entraidez-vous dans le bien, dans la piété. C'est important dans le couple qu'on s'entraide. Le prophète alayhi salam, il réveillait ses épouses pour prier. Le prophète alayhi salam, on rapporte de lui qu'il est revenu voir, il me semble, Jouayriya, si je ne me trompe pas. Et une fois, il était parti de chez elle, il est parti prier le Fajr, il est resté jusqu'au Duha. Il est revenu chez elle, il l'a trouvé, il lui a dit, est-ce que tu es... Il l'a trouvé au même endroit où elle était. Parce qu'elle faisait effectivement son dhikr, ses invocations. Et là, le prophète alayhi salam, il lui a dit, j'ai dit une phrase ou une invocation 3 fois, si on l'a pesée sur la balance avec tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, elle l'aurait dépassé, effectivement, elle serait plus lourde. Et le prophète alayhi salam, il lui a donné une invocation clé, سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا عدد خلقك ورضا نفسك j'ai oublié
Ça va me revenir, c'est juste effectivement la fin de la soirée, je vous le dirai tout à l'heure, l'invocation. Le prophète l'a dit 3 fois. Et là, il lui a donné ce conseil. Et le conseil est important parce que fait partie de notre religion. La religion est le conseil. La religion est basée sur le conseil. Si quelqu'un vous demande un conseil, vous devez lui donner le conseil. Et le prophète, dans cette histoire, en tout cas qui a été rapportée, celle de Sulh al-Hudaybiyah, dans l'accord de Hudaybiyah, où le prophète avait effectivement rebroussé chemin, il avait demandé à ses compagnons, parce qu'ils allaient faire le pèlerinage, pour effectivement stopper, il leur avait demandé, le prophète avant de revenir, de sacrifier effectivement ce qu'ils avaient apporté comme badana, effectivement les dromadaires qu'ils avaient apportés, et qu'ils se rasent. Il l'a dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, personne ne l'écoutait. Et il est rentré, chez Salama, il était triste. Il lui a demandé son avis. Il a demandé son avis, et là, qu'est-ce qu'elle lui a donné un conseil? Il lui a donné un conseil avisé. Elle lui a dit, tu sors, Inch'Allah, tu sors et que tu le fais toi-même. Tu sacrifies, tu te rases, et tu verras, Inch'Allah ta'ala, ils vont le faire. Le prophète l'a fait, ça veut dire qu'il l'a appliqué, plutôt que de le dire, le prophète l'a appliqué. Tout le monde l'a vu faire, et quand ils l'ont vu faire, ils ont fait la même chose derrière. Et ce principe-là doit être un principe important qu'il faut garder dans la famille. C'est de tout le temps, pour un époux, de demander conseil ou de consulter son épouse. Beaucoup d'entre nous se disent c'est moi qui décide, c'est moi le chef. Notre religion n'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit en substance, Allah subhanahu wa ta'ala dit amruhum shura baynahum, leurs affaires effectivement d'ici-bas doivent être fassent l'objet de consultation. Wali al-amr, le gouverneur, le responsable, a cette obligation-là religieuse. Certains disent que c'est recommandé, d'autres ulama disent mais c'est plutôt une obligation. C'est quand il a besoin effectivement, il a quelque chose où il a un doute, ou même quand il n'a pas de doute, il est bien de demander conseil et de consulter. Et ce principe-là qui vaut dans les affaires politiques, dans les organisations, dans les entreprises, de toute façon on voit, on a toujours des conseils de sages, des conseils d'administration, etc. On va demander conseil, on va discuter, on va échanger effectivement avant d'arriver à une décision. Il faut l'appliquer chez soi. Il faut l'appliquer chez soi. Il ne faut pas arriver en disant « oui, je suis l'homme, c'est moi qui décide, moi c'est moi le chef ». Le chef, non. Le chef, ce n'est pas tout seulement décider, ça amène des responsabilités. Ça amène des responsabilités. Et la première responsabilité, c'est de prendre les bonnes et les meilleures décisions. Et ces décisions qui vont impliquer ton épouse, qui vont impliquer tes enfants. Pourquoi tu ne leur demandes pas leur avis? Tu viens, tu leur imposes. Et tu t'étonnes qu'à un moment, s'ils se rebellent, qu'ils ne soient pas contents et qu'ils ne t'écoutent pas parce que tu ne leur demandes pas leur avis. On se dit non, mais si je leur demande, jamais ils vont être d'accord, ils vont me demander ceci, cela. C'est pas une façon d'aborder les choses. On va plutôt arriver à l'effet contraire, que personne ne t'écoute et qu'ils soient toujours dans la confrontation parce que tu ne leur demandes pas leur avis. C'est pas pour autant que tu dois appliquer effectivement tout ce qu'ils vont dire. C'est une question de discussion. Pour arriver à la meilleure des décisions. Le prophète nous a donné cet exemple-là. De demander conseil à ses épouses. À son épouse en particulier dans cette histoire. Et le prophète qu'on a vu dans l'épisode dernier, il est toujours dans le dialogue et dans la conviction, de la persuasion, c'est d'expliquer quand il y a des conflits, quand il y a des mésententes, des divergences d'opinion, il essayait de démontrer les arguments et de convaincre l'autre, son épouse.
crois, dans certains conflits ou effectivement dans des éléments. On a rapporté l'histoire de Aïcha avec Safiya, radiyallahu ta'ala anhuma. Il y a effectivement ce conflit-là pendant le voyage qu'on a cité la semaine dernière. Le prophète était venu. Plutôt que de leur dire arrêtez, taisez-vous, ne dites rien, arrêtez. Non, le prophète a démontré à Aïcha effectivement pourquoi il avait fait la chose, pourquoi il avait fait comme ça. On l'a vu aussi avec Safiya, qu'effectivement le prophète essayait de la convaincre et discuter, lui expliquer pourquoi les conflits qu'il avait effectivement avec ses parents, avec sa famille avant son mariage, et lui expliquer, et elle a dit tant il m'a expliqué qu'il était doux avec moi, qu'il m'a accordé cette importance, qu'il est devenu la personne que j'aimais le plus sur cette terre, alors qu'au départ, ça ne l'était pas. Et là, on voit la force de la parole, la force de la discussion. Parce que c'est ça qui fait de nous des hommes. C'est le débat d'idées, c'est le dialogue, c'est l'écoute. C'est ça qui est important dans un couple. Si on n'a pas ça, c'est fini, c'est terminé. C'est dur. Même si vous vous dites chacun il reste dans son coin, c'est impossible. Parce qu'il y a quelque chose qui vous lie. Et qu'est-ce qui va rester? C'est les conflits. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a pris ça? Pourquoi ça va? C'est là où on arrive parce qu'on ne partage. Enfin, c'est vers là on va arriver, sûrement parce qu'il n'y a plus rien à partager de bien. Le prophète alayhi salam disait effectivement vis-à-vis de ses épouses. Il avait aussi une certaine clémence. Il y avait du divertissement. Le prophète alayhi salam a raconté de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, on rapporté d'elle effectivement pendant les fêtes. Il y a deux versions. Une version qui disait qu'effectivement pendant les fêtes, les Abyssins, ils jouaient dans la mosquée et Aïcha radiyallahu ta'ala anha, le prophète alayhi salam l'avait laissé regarder effectivement et s'amuser et ce spectacle-là, il le regardait. Parce que ça l'amusait, ça apportait du divertissement. Dans une autre version, effectivement, c'était à l'arrivée de Ja'far ibn Abi Talib qui était en Abyssinie et qui était venu avec les Abyssins et qui ont effectivement dansé, qui ont le folklore entre guillemets de leur pays devant le prophète alayhi salam. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle était sur l'épaule du prophète alayhi salam ayant effectivement ses mâchoires entre guillemets le hidqayn comme disent en arabe sur l'épaule du prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam il a laissé regarder pour qu'elle effectivement s'amuse. Et on rapporte aussi que pendant les Eid, pendant les fêtes, il est autorisé effectivement de chanter, de montrer sa jouissance, de montrer son bonheur vis-à-vis de ces jouissances-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis. Et il était rapporté une fois que Aïcha, elle avait deux de ses copines qui chantaient et qui n'étaient pas des chanteuses. Ce n'était pas leur métier. Et Abu Bakr était passé par là, il a entendu ça, et il était offusqué. مزمار في بيت رسول الله مزمار من مزامير الشيطان في بيت رسول الله. Et là le prophète alayhi salam lui a dit ce sont des journées de fête, il faut laisser effectivement laisser la jouissance et laisser aussi le bonheur s'exprimer. Le prophète alayhi salam aussi une fois, c'est une façon aussi de montrer que les activités on va dire sportives. Une fois, le prophète alayhi salam avait fait la course avec Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Elle était encore jeune, elle n'avait pas encore pris du poids, etc. Et elle l'avait devancé. Et là, des années après, effectivement, le prophète alayhi salam lui a dit faisons la course. Elle avait complètement oublié en fait la première course qu'elle avait faite avec lui. À ce moment-là, elle avait pris du poids. Et le prophète alayhi salam l'avait devancé, il avait gagné. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit celle-ci pour l'autre. Parce qu'effectivement, elle avait gagné, il avait gardé c'était ce souvenir-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ri, il avait souri en disant mais celle-ci, c'est pour l'autre. C'est en contrepartie de le moment où elle l'avait gagné. Du coup, c'est de montrer que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une vie aussi qui avait des facettes, qui est multifacette. Il y avait des facettes liées à la da'wa, à l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, des facettes liées à l'économie, liées aussi à la politique, et liées aussi à la vie, aux relations conjugales, au divertissement, à l'amusement. C'était pas seulement dans les éléments que je peux appeler sérieux, même si la vie conjugale étant aussi un élément sérieux, parce que c'est ça qui va constituer
la société et qui va présager du bon fonctionnement de la société. Du coup, alhamdoulilah, en vous relatant ces exemples du prophète alayhi salatu wassalam, c'est des exemples qui, j'espère, vont vous aider. Soit à vous remémorer des choses, effectivement vous rappeler, parce que le rappel profite aux croyants, ou peut-être corriger des choses que vous ne faisiez pas jusque-là, ou peut-être, alhamdoulilah, à aller plus en avant pour favoriser effectivement l'amour que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre famille. Et au lieu d'arriver au conflit, c'est plutôt les prévenir, parce que la prévention prévaut, alhamdoulilah, sur les problèmes, effectivement, pas arriver à ce risque. Et cette façon-là, c'est ça qui va vous prévenir d'arriver au conflit, qui va arriver aux disputes et à la séparation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Et c'est pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ayez à l'esprit, rappelez-vous de l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, parce que c'est le meilleur exemple à suivre. Et l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam est un exemple parfait. C'est l'exemple parfait. Mais au-delà d'être l'exemple parfait, c'est un exemple facile à suivre. Parce qu'il ne nous donne pas des choses incroyables ou des choses qui sont très difficilement applicables. C'est des choses facilement applicables dans la vie. Le fait de parler, tout ce qu'on vient de citer, tout le monde peut le faire. Alhamdoulilah. C'est juste parfois des questions de culture, parfois des questions d'histoire de la personne, parfois des questions d'orgueil. Mais c'est important de garder à l'esprit que quand on le fait, quand on se force à le faire, entre guillemets, c'est une façon de suivre la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est une façon aussi de mujahada ou mujahadat nafs, c'est l'effort qui est important à mettre pour pouvoir se réformer et réformer son cœur, pour aller de l'avant et pour que la relation qu'on a avec son épouse soit basée sur le long terme et elle perdure et qu'elle soit effectivement un terreau fertile pour l'éducation des enfants, qu'on verra plus tard, Inch'Allah Ta'ala, et un terreau fertile pour amasser le plus possible de bonnes actions qui vont nous permettre, Inch'Allah Ta'ala, avec la miséricorde d'Allah, de rentrer au paradis. Parce que si on est dans un terreau ou dans un environnement extrêmement conflictuel, ça va peser sur notre personnalité, ça va peser effectivement sur notre état d'esprit, et ça ne va pas nous aider à avancer et à aller de l'avant. Il faut effectivement que les conditions soient favorables pour accomplir ce rôle qu'on a, celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'arriver à son agrément. Alhamdoulilah, je vais arrêter là parce qu'il y a d'autres aspects, les aspects effectivement vestimentaires, l'aspect que le prophète comment il s'habillait, parce que c'était un homme élégant, c'était un homme beau. Le prophète a dit les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala est beau, il aime la beauté. Parce que c'est important de le dire. Les gens, effectivement, qui sont tout le temps dans le délaissement, qui se délaissent, quand ils sont chez eux, ils sont habillés n'importe comment, ils ne sentent pas bon. Le prophète, il se parfumait très souvent. Il mettait le siwak, effectivement, il utilisait les siwaks très très souvent. C'était quelqu'un qui enjoignait à la propreté, à être toujours dans des bonnes conditions. Le prophète il mettait des beaux vêtements, des beaux habits. On rapporte des hadiths du prophète avec des habits qui étaient rouges avec des traits, des traits rouges ou aussi des traits verts. Il mettait des qamis, le prophète des habits en coton, en lin, en laine. Ce qui est interdit pour les hommes étant les habits en soie, ça on le sait, l'alhamd. Mais le prophète était quelqu'un qui avait une belle apparence, il faisait très attention à son apparence. C'est plus agréable de voir quelqu'un effectivement beau. On va plus, comme a dit Ibn Hazm, Ibn Hajar, radiyallahu ta'ala anhu, rahimahullah ta'ala, il disait, c'est quand on est beau, effectivement, qu'on fait attention, les gens ils sont plus enclins à nous écouter. Ils sont plus enclins à les écouter parce qu'ils voient, ils se disent, lui, il fait attention, effectivement, on est plus attiré vers la personne que celui qui se délaisse complètement, qui est mal habillé. Quand on le regarde, on ne lui accorde pas grosse importance, on ne va pas l'écouter. Du coup, je demande effectivement à ceux aussi, alhamdoulilah, qui ont des responsabilités dans la communauté musulmane, à faire attention aussi à comment ils s'habillent, à leur posture, à leur façon de... sans être dans
sans être dans l'apparence, dans cet orgueil ou faire montre effectivement de sa richesse ou autre. Mais c'est important de suivre la tradition du prophète alayhi salam et sa sunna, c'est d'être effectivement faire soigner son apparence, se peigner comme le prophète alayhi salam le faisait. C'est vraiment très très important, et c'est d'autant plus important vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis de son épouse. Inch'Allah, je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Salam alaikum. Barakallahu fik pour ces magnifiques rappels. Alhamdulillah, il n'y a pas beaucoup de questions, il y a surtout beaucoup de commentaires qui vont dans le sens. Les gens sont ravis en tout cas de ces conseils, de ce que tu as partagé avec nous, notamment les sœurs. J'ai relevé juste quelques commentaires, par exemple de la sœur Yasmina qui nous dit les hommes aujourd'hui, ils ont dû mettre un voile, des œillères pour occulter toutes ces belles caractéristiques de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima qui nous dit ouais, tout a changé hélas. Alhamdoulilah, il y a une question. Tu as donné quand même beaucoup de conseils, beaucoup d'exemples de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une sœur qui demande quel conseil donner à un mari qui travaille peu ou pas, laisse sa femme travailler à sa place, et qu'il se permet en plus de prendre son argent pour acheter des cadeaux et les offrir à sa famille ou bled. Des cadeaux, pardon? Des cadeaux à sa famille ou bled. À sa famille. Le conseil que je peux lui donner, effectivement, c'est l'époux a de facto, dans le contrat de mariage, a une obligation de subvenir aux besoins de sa famille. C'est quelque chose qui est dans la nature du contrat. C'est une conséquence du contrat de mariage. Personne, aucun des ulama, ils s'accordent tous que ça fait partie des obligations du mari, c'est de subvenir aux besoins de sa famille. Alhamdulillah, je n'incrimine pas certaines personnes parfois qui ne trouvent pas du travail, malheureusement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste, mais celui qui fait ça exprès, qui laisse son épouse à travailler et qui va passer son temps dans les cafés ou qui va passer son temps devant la télé et qui ne cherche pas de travail, je dirais honte à lui. Honte à lui. Je ne dis pas que l'épouse n'a pas le droit de travailler. Alhamdoulilah, l'épouse peut tout à fait participer à la vie économique, mais qu'elle soit obligée de s'occuper des enfants, de s'occuper de son foyer. Il y en a certains aussi, alhamdoulilah, c'est que il ne travaille pas et non, il ne met pas non plus la main à la pâte. Le prophète, alayhi salam, il faut le savoir, il était, dans un hadith, il dit, le prophète, alayhi salam, kana fi mihnati ahli. Mihnati ahli, c'est qu'il était dans le... Mihna, ce n'est pas la profession, c'est... Le mihna, ça a aussi le sens de profession, veut dire qu'il était au service de sa famille. Et certains ulama disent qu'il était dans la perfection, dans la dextérité, l'habilité. Le prophète, alayhi salam, chez lui, ce que j'ai déjà dit, il cousait ses vêtements, il réparait ses chaussures, il trayait sa brebis. Le prophète alayhi salam s'occupait, il était chez lui, il s'occupait des affaires de la famille. Et il participait aux tâches ménagères. Il était au service de sa famille. Et quand il n'était pas au service de sa famille, il était à la mosquée. Il partait prier. Et ça, ces hadiths sont rapportés par le Bukhari et Muslim, vous pouvez le retrouver. Le prophète alayhi salam, qui était quelqu'un d'actif. Il était quelqu'un de très actif et il était aussi actif chez lui. Ceux qui passent leur temps, ils ne travaillent pas. Ils laissent leur épouse tout faire, aller aller se confronter aux difficultés qu'il peut y avoir au travail et rester à la maison, sinon aller passer son temps dans les cafés ou autre. Et le problème, c'est qu'il ne fait rien. Il n'est même pas bienveillant envers sa femme. Et quand il a de l'argent, au lieu de le dépenser pour sa famille, là où il est obligatoire, effectivement, la première chose, c'est que, comme on a toujours cité, on a toujours dit, le prophète alayhi salam, elle a dit chacun d'entre vous est un berger et qu'il est responsable effectivement de ceux qui sont sous sa responsabilité. Cette responsabilité apporte aussi des responsabilités financières, économiques. On a cité tout à l'heure, le prophète alayhi salam, il subvenait aux besoins de sa famille. Parfois c'était difficile, on l'a apporté parce que le prophète alayhi salam, il était extrêmement généreux. On rapportait de lui que parfois, pendant jusqu'à 2 à 3, jusqu'à 3 lunes, pendant 2 mois, la fumée ne sortait pas de la maison du prophète alayhi salam. Quand on demandait à leurs épouses comment vous faisiez, ils disaient on vivait sur les dos noirs, les dattes et l'eau.
Mais ce n'est pas pour autant, le prophète il était quelqu'un, effectivement, comme on a dit, des fois, comme il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il mangeait, des fois il avait faim. Des fois il mangeait à sa faim, des fois il ne mangeait pas à sa faim. Pour effectivement expérimenter les deux. Et ne pas être complètement dans la jouissance, complètement dans la consommation. C'est à la fois remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits et être parmi ceux qui patientent aussi, parce que c'est important d'être parmi ceux qui patientent. Mais ceux qui effectivement qui ne font rien, ne suivent pas la tradition, ne suivent pas la sunna du prophète alayhi sallam, être dans l'inactivité, être tout le temps dans le chômage, dire oui je ne trouve pas alors que tu ne cherches pas, ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Je ne dis pas qu'il n'est pas souhaitable, qui n'est pas acceptable. Un homme qui ne travaille pas, un homme qui ne subvient pas aux besoins de sa famille, il manque à un devoir. Il manque à un de ses devoirs. Et je conseille aux frères, effectivement, de faire extrêmement attention par rapport à ça. Et je conseille de l'autre côté aux sœurs qui travaillent et qui demandent à leurs époux de travailler, et qu'effectivement, le travail, cet argent-là qu'elles gagnent, elles ne sont pas obligées. Elles ne sont pas obligées de le mettre dans le foyer. Parce que c'est leur argent, celui qui doit subvenir aux besoins de la famille, c'est l'époux. Mais si ton mari il est dans la difficulté, que tu lui laisses galérer, et j'en ai vu effectivement des exemples comme ça, où elle dit oui, mon argent c'est mon argent, et tu laisses ton mari aller se mettre à découvert, parce que parfois, voilà, on peut être exigeant, où la vie est difficile et lui il gagne pas, il gagne le SMIC, et parfois voilà, les dépenses sont importantes, le laisser aller s'endetter, être à découvert, être dans la difficulté, dire ah mince, moi c'est mon argent, le prophète alayhi salam effectivement nous a dit que l'épouse, son argent c'est sa propriété, et elle va envoyer à sa famille et laisser son mari dans la difficulté. C'est pas la sunna du prophète alayhi salam. On rapporte d'un des compagnons du prophète alayhi salam, ses épouses, effectivement elle avait de l'argent, elle avait des biens, elle dépensait, elle donnait à son mari. Et le prophète alayhi salam a dit le meilleur des dépenses que vous pouvez faire, c'est ce que vous faites pour votre famille. Ce que je conseille effectivement aux sœurs aussi, d'être aussi bienveillantes et de juger aussi de la situation et de ne pas parfois se référer ou d'être rigide sur certains principes et oublier la réalité. Et je demande aux frères aussi d'être bienveillants et d'être juste. Le prophète alayhi salam était un exemple de justice. Il faut être juste vis-à-vis de vos épouses. Ton épouse, si elle ne veut pas travailler, tu ne peux pas l'obliger d'aller travailler. Tu ne peux pas l'obliger à aller travailler. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, même toi, tu ne me rapportes pas de l'argent, tu es là que pour dépenser. » Non, c'est toi qui dois subvenir aux besoins de ta famille. C'est toi qui en es responsable, ce n'est pas ton épouse. Et si ton épouse ne veut pas travailler, tu ne peux pas l'envoyer travailler. Tu dois la protéger, tu dois être bienveillant envers elle. Tu dois lui apporter toutes les conditions nécessaires pour qu'elle vive bien et pour qu'elle puisse être aussi la mère de tes enfants, qu'elle puisse aussi cheminer avec toi dans la vie d'ici-bas et cheminer vers le bien et cheminer vers l'au-delà. Du coup, c'est un conseil que je donne à tous les frères et les sœurs, parce qu'à chaque fois, parfois on nous dit on favorise les sœurs vis-à-vis des frères. C'est pas ça la question. C'est qu'alhamdoulilah, on donne, et quand on donne des conseils, c'est des conseils qui sont pour tout le monde. Et c'est ne oublier que Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de nous, au travers de nos actions, il nous a inspiré le bien en nous. Et ce bien-là, en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala, on doit le parfaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné l'excellence dans toute chose. Et quand on doit faire quelque chose, on doit le faire de la meilleure façon. Barakallahu fik, c'est juste, j'ai digressé un peu, mais c'est important de faire ce rappel-là. Barakallahu fik pour la réponse, c'était très clair, je pense. Tout à l'heure, justement, tu as parlé un petit peu de l'apparence, de prendre soin de soi, de mettre ses meilleurs habits, etc. Justement, une sœur qui pose la question sur la barbe. Que dit l'islam sur la barbe? Une barbe qui est mal soignée, pas entretenue. Donc, elle se plaît un petit peu par rapport à ça. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette question-là? Le prophète, comme je disais tout à l'heure, était quelqu'un qui prenait soin de lui. Aussi, pas seulement les habits, mais c'est quelqu'un qui se peignait. Le prophète aussi mettait des produits. Sur l'époque, ça n'existait pas le gel, hein, mais il mettait ce qu'on appelle dehn pour effectivement, pour que ses cheveux et aussi sa barbe et surtout les cheveux
et ne soient pas ébouriffés, qui partent dans tous les sens. Le prophète faisait attention. Et une fois, un des compagnons il est arrivé, effectivement, il avait les cheveux partout, etc. Il a dit, il faut te peigner. Il faut effectivement faire attention à soi. Et si ça, l'époux qui ne fait pas attention, effectivement, ses cheveux partent de partout, et ses cheveux gras, il n'est pas bien habillé, ils sont mauvais, mais quel compagnon on attend de là? Et l'épouse aussi, c'est pareil. Et le prophète, il enjoignait, conseillait les hommes, quand ils revenaient de voyage, ou parfois ils revenaient effectivement de certaines batailles, qu'ils préviennent avant de rentrer chez eux, quand ils arrivaient le soir. Pourquoi? Pour ne pas surprendre leurs épouses, effectivement, dans une situation où elles ne sont pas apprêtées, elles ne sont pas belles, effectivement, pour pas que ça les repousse. Et il disait qu'effectivement, il fallait prévenir les épouses pour qu'elles aient le temps de se préparer, pour qu'effectivement, elles aient de bons habits, qu'elles aient le temps de se mettre en valeur et avant qu'ils arrivent. Et ça, effectivement, c'est la même chose pour l'époux. De l'autre côté, il faut qu'il fasse attention à son apparence. Et ça, c'est la sunna du prophète alayhi salam. On le voit au travers de son histoire et de sa sunna, effectivement de sa sira, alayhi salam. Mais c'est important de suivre la sira ou la sunna du prophète alayhi salam. Barakallahu fik, il n'y a pas d'autres questions. Des questions. Après, je renvoie nos frères et nos sœurs des questions qui concernent plus les épisodes précédents. On vous invite à aller sur notre page, sur notre compte, sur la chaîne YouTube de la mosquée, pour revoir les anciennes, les épisodes précédents. Alhamdoulilah, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on pourra terminer là, Inch'Allah. En tout cas, il y a des sœurs, elles sont très contentes des rappels que tu as fait. Elles te remercient pour ça. Les récompenses par le meilleur et leur facilite, nous facilite à tous. On n'a pas traité tous les aspects. Alhamdoulilah, il y avait d'autres aspects importants sur la relation du prophète avec ses épouses. On peut citer plein d'exemples. Il y a plein d'exemples au travers de la tradition, au travers des hadiths qui ont été rapportés. Mais effectivement, l'esprit reste celui dans la vie, effectivement, la vie est faite pour ne pas, entre guillemets, se battre avec certains aspects qui ne valent pas la peine. Et parfois, on passe trop de temps aux détails et on ne s'intéresse pas au plus important. Et effectivement, dans les rapports conjugaux, les rapports familiaux, entre l'époux et l'épouse, on s'intéresse trop parfois à certains détails où, comme j'ai dit, dès qu'il y a un petit défaut, on va s'y attarder, on va reprocher à l'autre pourquoi tu n'as pas fait ça, etc. Et on oublie l'importance de la relation et tout ce qu'on a, effectivement, tout le chemin qu'on a parcouru, tout ce qu'on a traversé, effectivement, avec l'épouse, ça peut avoir 10 ans, 20 ans, mais on ne se rappelle pas des bonnes choses, on se rappelle toujours des mauvaises choses, des mauvaises expériences. Alors que des fois, elles sont minimes. Et on s'attarde trop sur les détails. Et le prophète, alayhi salam, nous a donné l'exemple, effectivement, de cette justice-là, ou de cet équilibre, et parfois, même quand il y avait des éléments qui n'allaient pas, le prophète, alayhi salam, n'accordait pas l'importance. Des moments, ce n'était pas extrêmement grave. Le prophète fermait les yeux. Il fermait les yeux. Il n'était pas là tout le temps dans le reproche continuel, mais plutôt dans la bienveillance et dans l'amour vis-à-vis de ses épouses. En tout cas, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous... Juste une dernière question. Quand tu dis, une sœur qui pose la question, quand tu dis subvenir aux besoins de sa famille, de quelle famille s'agit-il? Sa famille, subvenir à la famille, c'est que tu vas subvenir à sa petite famille, effectivement. Alors, il ne faut pas oublier, là on parle de subvenir à sa famille, quand je parle, c'est son épouse et ses enfants, mais il a un devoir aussi vis-à-vis de ses parents. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est pas sa maman qu'il a élevé, son père qui l'a élevé pendant des années, cette reconnaissance, il ne peut pas les oublier du jour au lendemain. C'est pas possible. Il y a des épouses, alors pour être dur parfois, pour être dur avec certaines de nos sœurs, elles sont jalouses parfois quand le mari il offre des choses ou qu'il essaie effectivement d'aider sa famille. Et parfois, quand tes parents ils sont pauvres, comment veux-tu dormir
en ayant l'esprit tranquille. Comment peux-tu dormir en ayant l'esprit tranquille si ton papa, ta maman ou ton papa n'arrivent même pas à manger à leur faim, qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer? Les parents ont un devoir sur toi. Et c'est une question d'équilibre. Tu ne peux pas les laisser. Même si elle voyait ses parents dans le besoin, elle vendrait ses vêtements effectivement pour aller les aider. Mais on peut pas demander au mari de complètement éluder, d'exclure ses parents et dire c'est bon, on les a oubliés, maintenant tu as une famille et les oublier. Non, on a un devoir, effectivement. On a le devoir aussi d'aider nos parents. Mais il ne faut pas que ça soit dans l'excès, parce que tout à l'heure, quand on parlait de ça, il y a certains, ils envoient à leurs parents, que leurs parents, alhamdoulilah, ils ont de l'argent, et qui privent leurs épouses et leurs enfants, et ces enfants, ils les privent pour donner à ses parents, alors que ses parents, ils ne sont pas dans le besoin. C'est ça qui est problématique. C'est ça qui est problématique, et qui arrive beaucoup. Ça veut dire qu'ils délaissent ses enfants, ceux qui sont sous sa responsabilité, parce que sinon, ce n'était pas la peine de se marier. Quand on n'a pas les moyens, ce n'est pas la peine d'aller fonder une famille. Si on a fondé une famille, c'est qu'on a un devoir, effectivement, à donner à son épouse, à donner ses enfants. Ça, c'est les premiers, parce qu'on a ce devoir-là, premier. Mais on ne peut pas délaisser non plus ses parents. Et c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre, alhamdoulilah. S'il peut donner de quoi vivre et permettre effectivement à ses enfants, à son épouse de vivre, il ne peut pas priver ses parents et les laisser dans le besoin. Ça, c'est une certitude. Et celui qui compte sur Allah subhanahu wa ta'ala, le donne toujours, Allah subhanahu wa ta'ala mettra devant lui une solution. Ça, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une solution, une porte de sortie. C'est ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, toujours, il n'y a pas une bête qui sort, un oiseau qui sort le matin, il n'a rien, il n'a faim, il revient avec sa subsistance. Parlons pas des hommes. Alors celui qui compte sur Allah subhanahu wa ta'ala et qui travaille, celui qui doit travailler, si tu travailles Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as une bonne intention, tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera et te trouvera toujours une solution. Parfois, on se cherche des problèmes, mais quand on regarde vraiment la situation, on voit que c'est une situation d'injustice. Et ce n'est pas un problème. Celui qui dit oui, mais ses parents, mais il faut l'épouse qui dit il faut qu'il m'aide moi et qu'il oublie ses parents, ça c'est de la, comment dire, c'est de l'ingratitude. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Du coup, il faut être juste. Et dans l'autre sens, il y a des épouses aussi qui laissent son mari, comme je disais tout à l'heure, dans la difficulté pour donner à sa famille. Alors que sa famille n'est pas dans le besoin. Ou qui prend à son mari, et parfois qui prend à son mari pour donner à sa famille. C'est des exemples que j'ai vus. Le père de l'épouse, de la femme, qui exige du mari à ce qu'il lui donne un salaire et qu'il lui donne de l'argent. Alors que cet époux, il a des parents, lui. Et dès le moment où on ne lui donne pas l'argent, qu'est-ce que ça engendre des problèmes. Et ils vont créer des problèmes dans la famille. La belle famille va créer des problèmes dans la famille parce que oui, il ne veut pas me donner. Il ne veut pas m'aider. Parce que je dois construire une maison, je dois acheter une voiture, il faut qu'il m'aide. Parce que c'est mon beau-fils. Non, il n'est pas obligé de t'aider. Il n'est pas obligé de t'aider. Il a des obligations lui aussi. Il a ses obligations vis-à-vis de son épouse et sa petite famille. Il a aussi des obligations vis-à-vis de ses parents. On peut malheureusement pas. On ne peut pas être injuste. Et parfois, ces problèmes, comme j'ai dit, c'est un problème quand on creuse et quand on revient à la cause racine. Tout le temps, c'est de l'injustice. Il n'y a que de l'injustice. Les gens, ils sont injustes, les gens, ils se regardent qu'eux-mêmes, et ils ne prennent pas du recul sur les choses. Ils ne sont pas justes. Ni vis-à-vis d'eux, ni vis-à-vis des autres. Et celui qui fait ça, il est injuste vis-à-vis de lui-même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme tous, mais il faut faire attention à ce qu'on dit, et à chaque fois quand on exige quelque chose, qu'on demande quelque chose, il faut se référer, il faut se dire, est-ce que ce que je demande est juste? Est-ce que ce que je demande correspond à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé? Est-ce que je ne fais pas un interdit en demandant ça? Et parfois, l'excès de zèle, entre guillemets, parce qu'on est trop à vouloir effectivement suivre quelque chose, on impose des choses impossibles aux autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, il faut subvenir à mes besoins, il faut que tu fasses ça, etc. Et on est dans l'excès, et on va jusqu'au bout, effectivement,
comment dire, de la patience de l'époux et après ça arrive au conflit, ça arrive au divorce. Et derrière, c'est la faute de l'époux, c'est les fautes de l'épouse, et parce que c'est des discussions qui sont futiles. Si on prend juste un peu de temps de recul et qu'on réfléchit bien, on voit que c'est facile, c'est pas compliqué. En plus, cette vie-là, c'est une vie qui est passagère. Elle ne durera pas. Tout ce qu'on amasse sur cette terre, on ne l'emportera pas dans notre tombe. On ne l'emportera pas dans le paradis. Ce qu'on va emporter, c'est des bonnes actions. Et quand on commence déjà à nous comporter parfois comme ça, à être injuste vis-à-vis de nos familles, être injuste vis-à-vis de son époux, ou que l'épouse soit injuste vis-à-vis de son époux, c'est un mauvais, effectivement, ça n'augure en rien de bien vis-à-vis de cette personne-là. Même si tu le vois, il peut faire tout ce que tu veux, le bien vis-à-vis des autres, s'il n'est pas juste vis-à-vis de son compagnon, celui avec qui il partage sa vie, il ne peut pas être juste avec les autres. Et sa justice avec les autres, je pense pour moi, n'est qu'une façade. Et qu'il y a un problème. Effectivement, il faut que la personne se remette en question. Alhamdulillah, barakallahu fik. On remercie également tous les frères et les sœurs qui ont activement participé avec leurs commentaires. Et alhamdulillah, on te laisse terminer, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Pour la semaine prochaine. En tout cas, tout à l'heure, le dua, j'ai eu qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne, c'est le dua que le prophète a conseillé à Jouayriya, comme le mu'min Jouayriya radiyallahu ta'ala anha, c'était subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Le prophète le disait le matin 3 fois. Ça, c'est un hadith, du coup, c'est un conseil que je vous donne. Et le prophète a donné ce conseil-là à ses épouses. Et c'est important d'être dans le conseil et ne pas être dans le reproche continuel. Je répète encore, ton épouse, si elle ne prie pas, ton épouse, si elle ne prie pas la nuit, si elle fait passer, alhamdoulilah, si elle prie, déjà si elle prie, c'est bien. Ton époux, si il prie, c'est très bien. Mais ne va pas lui reprocher pourquoi tu n'as pas fait les 11 rak'at du duha et pourquoi tu n'as pas fait ça et tout le monde dans le reproche. Il faut accompagner les gens. Il faut accompagner, il faut les aider, il faut apporter de temps en temps des conseils et pas être dans l'exigence continuelle. Être dans l'exigence continuelle, ça va ne créer que de la lassitude, ça va créer que du dégoût de l'autre. Et ça, tu vas plus les dégoûter des obligations religieuses, tu vas plus les dégoûter du bien, parce que effectivement, parfois, quelque chose qui dépasse, même si c'est bien et ça dépasse comment dire, ça dépasse la limite, ça devient des conséquences contraires à l'objectif initial. Quand on veut quelqu'un, on veut lui demander et qu'on est tout le temps sur son dos, pourquoi t'as pas fait ça, etc. Au final, il va être plus dégoûté et ça va être le contraire. Peut-être ça va même l'écarter et le dévier qu'autre chose. Alors que de la douceur, de la bonne parole, c'est ça qui a guidé comment dire, les hordes de musulmans qui ont rejoint le prophète alayhi salam, c'est la bonne parole. C'est la parole. C'est ça qui a aidé le prophète alayhi salam. C'est pas l'exigence. Il n'avait pas, à ce moment-là, à Mecca, il n'avait pas le pouvoir d'exiger rien. Il n'était pas gouverneur. Il n'avait pas le pouvoir à ce moment-là. C'est la bonne parole qui l'a aidé. C'est la bonne parole. C'est son intelligence, c'est sa bienveillance, quand on l'a dit, c'est son bon comportement. C'est ça qui a aidé à ce que les gens se rallient à sa cause. Et qu'ils viennent effectivement, qu'ils reviennent vers l'objectif initial, celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, celui de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas l'exigence. Si c'est toi, tu vas rentrer dans l'imposition, dans l'exigence, tu ne vas pas y arriver. Prends exemple sur le prophète alayhi salam, soit dans la parole douce, dans le ligne, soit dans la bonne parole, dans la bonne exhortation, dans le conseil, les choses, comment dire, la gradualité aussi, il faut que ça arrive petit à petit. Le prophète alayhi salam, il n'a pas tout interdit d'un coup. Les choses, elles sont arrivées de façon graduelle parce que les gens, dès le moment, ils vont commencer, ils vont se lasser très rapidement ou en tout cas, ils vont voir la montagne, ils ne vont pas arriver à la gravir. Et quand on fait gravir la montagne, on la va gravir, comme disent les Anglais, step by step, c'est effectivement petit à petit. Si tu voyais là où tu veux aller, celui qui va gravir le mont Everest, s'il voyait là-haut, tout en haut, il ne monterait jamais. Il ne monterait jamais. Mais on commence petit à petit. Et c'est comme ça aussi qu'on aborde ces aspects-là. C'est comme ça aussi qu'on construit la famille. C'est petit à petit. Il ne faut pas viser l'excellence, viser le plus haut, la perfection.
quitte à effectivement à échouer, quitte à retomber et être retombé et reculer au lieu d'avancer. Et c'est ça que je demande effectivement aux frères, c'est ça que je demande aux sœurs, soyez bienveillants. Parfois, ils sont très bienveillants vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'extérieur, mais ils sont très exigeants, parfois trop exigeants vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs enfants. Et il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous facilite, et qui nous inspire la bienveillance et qui nous inspire l'excellence. Alhamdulillah, j'espère que ce cours-là n'a pas été trop long et trop ennuyeux. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala accompagne notre Cheikh Mahmoud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense et bénisse son temps, qui nous accompagne. Maintenant, je le remplace dans ses cours et on espère bi'idhnillahi ta'ala qu'il va revenir effectivement pour compléter cet épisode. Et je remercie les frères Karim et le frère Mohamed derrière les caméras pour leur aide et leur support. Alhamdulillah, et remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité et on implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans les paroles et dans les actes et qu'il nous pardonne nos péchés et nos manquements. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.